Pour le prochain jeu, vous allez garder vos équipes de l'épreuve précédente. Wouh! Ouais, c'est parti. Mais au lieu de collaborer ensemble, vous serez des ennemis. J'y avais pensé en choisissant. C'est vrai ça? On se connaît pas bien. On se croirait dans les Hunger Games. Je vais vous demander de vous retourner et de regarder ce mur. Voilà le mécanisme dont nous allons nous servir pour éliminer tout le monde, sauf 3 d'entre vous. Vigile, ouvrez le mur. Apportez le matos. Chaque équipe va entrer dans son cube et les membres devront décider qui sera éliminé et qui continuera l'aventure. Une seule personne par cube pourra accéder à la finale et par conséquent tenter de gagner 1 million de dollars. Pour vous aider à prendre cette décision, vous aurez un téléphone et vous pourrez demander tout ce que vous voulez. De la mayonnaise! Kevin. Ok, je comprends. D'accord. Allez dans vos cubes. Vous demandez quoi de dingue? C'est parti. Allez. Oh la vache. C'est parti. Entrez dans le cube. Je sais pas, vous voulez faire quoi? Ah, c'est serré. Faut en menotter 2 d'entre nous. Et il y en a un qui peut sortir. Non, y a personne qui veut faire ça. Personne veut faire ça, on doit décider ensemble. Il y a des jeux qui se jouent à 3? Tu sais résoudre un Rubik's Cube? Non, et toi? Ouais. Est-ce qu'on se départage à pile ou face avec une pièce? Ou bien on fait plutôt un jeu? Dans notre émission Beast Games, c'est le jeu le plus cruel de la saison 1 et dans la saison 2 qui vient d'ailleurs de sortir, c'est encore plus dingue. Combien de temps Ouais. ils sont restés dans le cube dans la saison 1 et 2? Oh, pour la saison 2, ils y sont restés quasiment une journée entière. Ouais, c'était long. Waouh. Et ils peuvent demander ce qu'ils veulent, je leur apporte. Beast Hotline, je vous écoute? On peut avoir une masseuse le temps qu'on prenne une décision? Tout à fait. Pourquoi pas Twister? J'aime bien le Twister. Il y a un jeu Twister. Des fléchettes. Si on est tous les deux nuls aux fléchettes, on peut faire ça. Allô? On peut avoir des Fléchettes, un chiot, un jeu de puissance 4. et un jeu de hockey sur table. Ok sur table? Ouais, ça pourrait être très sympa. Je sais jouer au hockey sur table. T'es fort en lutte? Si je suis fort en lutte, Genre en jujitsu. Tu te bats comment? première fois que j'entends ce mot. Mauvaise nouvelle pour toi alors. On n'a qu'à demander un clown. On verra bien ce qui se passe. Attends, tu pourras peut-être tabasser le clown? Les équipes ont commencé à devenir créatives. Et quand je leur ai dit qu'ils pouvaient demander ce qu'ils voulaient, je le pensais. Est-ce que vous maîtrisez les arts martiaux? La lutte? Ça va, je vais vous montrer. Jujitsu, le jujitsu? Non, 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 pas moi, lui! Que je me batte contre lui? Dans ce jeu, c'est facile d'échapper à l'inévitable. Quant à Brie et Gravy, ils avaient enfin défini comment déterminer le gagnant. Sans avoir joué à aucun jeu, Alex a saisi l'occasion de s'en sortir facilement. Je te mets au défi. Tu vas pas le faire. Tu l'as fait? Il va pas le faire. Ah, c'est pas mal, hein? Attendez, il s'est passé quoi? Y a déjà quelqu'un de me noter? C'était une grosse déception pour lui. Je m'amusais avec et il l'a verrouillé. Comment vous allez vous départager? Avec le Twister? C'est sympa, je vais le chercher. C'est donc la première élimination du cube. Et Gravy a également gagné la première manche sur 3 jeux. Stivo, Vous avez décidé quoi? On s'est mis d'accord sur le jeu de combat de robots Rock'em Sock'em. le jeu de société Rock'em Sock'em, je vous envoie ça. Passez-le-moi. Salut Tarek. Ça va? Vu qu'ils font les courses, dis-leur De prendre du bœuf séché Mr Beast Jack Links, c'est trop bon. Aucun souci. On arrange ça. D'accord. Merci. Vigile du bœuf séché Mr Beast Jack Links. Scannez le QR code à l'écran pour obtenir mon bœuf séché 100% viande Mr Beast Jack Links ou rendez-vous dans vos magasins habituels. Pied droit sur le rouge. Très facile, on peut accélérer. Prochain mouvement, main gauche sur le vert. J'oublierai jamais cette aventure. Impossible. C'était tellement intense. Double 15 et double 11. Ouais. Très bien ça. T'as 53 et j'ai 29. Étant donné qu'il s'agit du dernier lancer de Gravy, cela signifie qu'il a besoin de 25 points minimum pour gagner. Bon, 6 points, d'accord. Elle a gagné. Ça Moi alors j'ai gagné au hockey, le chiot va nous départager. Ouais. Merci mon cher monsieur. Main droite sur vert, c'est ok? Ouais, on attend la suite. Le prochain c'est pied gauche sur rouge. Waouh. Gauche sur rouge. Pied gauche rouge. Ouah, t'as réussi! Wow! Menote-toi! On l'a fait! T'as intérêt à gagner parce que sinon on te parlera plus jamais. Attendez, c'était rapide? Elle t'a battu au Twister? Ouais. Dur. Oh la vache. Audrey est donc officiellement la première célébrité à assurer sa place en finale. Et la deuxième place en finale sera définie par ce chiot. Oh. Ouais, il est Oh beaucoup mon trop Dieu. mimi. Ok, avant de poser le chien par terre, il faut vous placer bien au milieu et laisser le chien courir vers le gagnant.
Il va nous départager. Ouais. Oh, il a gagné. Mais franchement, vous savez quoi? J'en ai Trop absolument rien à faire parce que t'es beaucoup trop mignon, toi. Très bien, Gravy est maintenant dans le top 3. Désolé pour toi. C'est pas grave. Je me suis amusée, franchement. Alors je suis content. Même si j'ai fait ça des centaines de fois, ça me fait toujours bizarre d'enfermer quelqu'un qui est menotté dans une pièce. Maintenant que Bree est éliminé, il ne reste plus qu'une place pour la finale à 1 million de dollars. Pour se défendre, en général, faut utiliser ses bras. Mais pour se départager, on va utiliser ce jeu. Il faut appuyer ici, c'est ça? Si la tête se soulève, t'as gagné. On les a finalement, nos arts martiaux. Contre toute attente, ce groupe a décidé de définir qui atteindra la finale pour tenter de remporter 1 million de dollars en une seule manche décisive du jeu de combat de robots Rock'em Sock'em. Fight! Ouais! Il a gagné avec un double coup de poing. Bien joué, mais ça n'a pas suffi. Menotte-toi. Très bien. Menotte-toi, mec. Ouais, menotte tes menottes. Wow, il se passe quoi là? Ah, il m'a mis KO, mais j'étais à 2 doigts de gagner, hein. Carrie, en Inde, tout le monde va arrêter de regarder. Qu'est-ce que... Fin de la vidéo, mec. Je voudrais vous rappeler qu'ils s'affrontent pour 1 million de dollars. Les autres cubes ont terminé, tous jouent maintenant. Il y a 1 million de dollars en jeu. L'un de vous deux va être dans le top 3. Tout va se jouer sur cette partie. Très bien. Allez. Vous êtes prêts? Fight! Qui va gagner? Ça y est, c'est terminé. J'y crois pas. Ça a été hyper rapide. Ouais, Eugenio, il a complètement détruit ta tête. sympa ce jeu. Nickel. Attends, fais-le tout seul. Menotte-toi. Terminé. T'es dans les 3 finalistes, je t'en prie. Trop bien. C'est parti. On a donc Steve-O, ainsi que Gravy, et enfin Audrey. Vous êtes là pour quelque chose d'important. Pour une bonne cause. Steve, t'as choisi laquelle? En participant à cette compétition, je veux aider les gens. Je soutiens Médecins sans frontières. Ils se rendent là où les gens manquent de Ouais. soins médicaux, et ils Exactement. apportent leur aide. C'est ça. Et toi, Gravy? Mon œuvre caritative, c'est Noise for Now. Il récolte des fonds pour une organisation de santé reproductive. Et toi alors, Audrey? Je participe pour le fonds Luminos. En gros, ils offrent une deuxième chance aux enfants qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Oui. En leur proposant un programme scolaire de 3 ans. C'est une organisation incroyable. Vous défendez tous les 3 une cause qui vous tient à cœur et pour laquelle vous vous affrontez. Mais un seul d'entre vous leur fera gagner 1 million de dollars. Cette dernière épreuve déterminera quelle association caritative remportera 1 million de dollars. Derrière ce mur se trouve la réponse. Levez le mur, les gars. Devant vous, il y a 3 mallettes. L'une d'elles contient 1 million de dollars, les 2 autres sont vides. Un par un, vous allez monter sur scène et choisir une mallette. Une fois que vous aurez tous choisi une mallette, vous les ouvrirez. Celle qui contient 1 million de dollars sera attribuée à votre œuvre caritative. On va commencer par Audrey, parce qu'elle est sortie en premier. Je suis prête. Retirez les cercles rouges, ils ne sont plus importants pour l'instant. Ce qui compte, c'est quelle mallette vous posséderez à la fin de ce jeu. Et on commence avec toi. Est-ce que t'es prête? Attends, baissez le mur! On se revoit tout à l'heure. Pour l'instant, je reste seul avec elle. Une de ces mallettes contient 1 million de dollars. Les 2 autres sont vides. Est-ce qu'il y a un chiffre qui te parle? Tu penses quoi du numéro 1? J'aime bien le numéro 1. Ok. Je sens pas grand-chose aujourd'hui. Ça t'attire pas? Peut-être plus le 3 en fait. Pourquoi le 3? Je sais pas. C'est un chiffre Ça te parle magique. plus? Maintenant que t'as choisi, tu peux regarder à l'intérieur. Il y a bien sûr un rebondissement. Il y a que toi qui vas savoir ce qu'il y a dedans. Bon, D'accord. vas-y, referme-la. Il y avait quoi? C'est un lapin domestique. Un lapin domestique? Ouais. Ouvrez le mur! Gravy, c'est à ton tour. T'étais le 2e à sortir des cubes, alors tu seras le 2e à jouer. T'es prêt? C'est là qu'il va y avoir un rebondissement. Tu peux choisir la mallette que tu veux, tu peux même voler celle d'Audrey. Donc pose-lui toutes les questions que tu veux. Fermez le mur! Désolé, Steve-O. T'as kiffé ce qu'il y avait dedans? Peut-être. C'était lourd? Très lourd. Elles sont sûrement toutes lourdes, je peux les sentir. Oui, tu peux. Moi, je sens que dalle, mais bon. Ouais, ça sent l'argent. Attends, pourquoi tu regardes l'échafaudage? Je regarde où sont orientées les caméras. Sérieux, tu penses que c'est notre première émission ou quoi?
On doit filmer les perdants. Ouais, d'accord, je vois. J'adore, il est vraiment en train de réfléchir. J'étais attiré par le chiffre 3, mais... Je prends la une. Tu valides officiellement ton choix? Je valide. D'accord, c'est ton choix. On va essayer de lire son expression. Tu penses qu'il a vu quoi? Je pense pas le connaître assez. Maintenant que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, si elle est vide, t'as vraiment intérêt à ce que Steve-O te la vole. Vous avez tous les deux le droit de dire à Steve-O ce que vous voulez. C'est là que ça va devenir marrant. Ouvrez le mur! Steve-O, Steve-O, Steve-O. À ton avis, qu'est-ce qu'on t'a préparé? Tu peux voler sa mallette, ce qui l'obligera à prendre la numéro 2. Ou tu peux voler la mallette de Gravy, l'obligeant à prendre la numéro 2. Ou alors tu peux choisir la mallette numéro 2. Tout est entre tes mains. Tu peux poser autant de questions que tu veux parce qu'il y a 1 million en jeu. Je savais qu'Audrey serait imperturbable. Ouais, elle a un Vraiment? sang-froid de ouf. C'est le genre de personne très impassible. Ma première question c'est... J'aimerais savoir, en gros, si ton intégrité est moins importante ou plus importante à tes yeux que la donation à ton œuvre de charité. Elles sont autant importantes l'une que l'autre. Ah bah, elle est sûre d'elle. D'accord, très bien. T'as l'argent? C'est un non. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il a l'argent et qu'il veut pas que tu le voles? Ou est-ce qu'il dit ça parce qu'il pense que c'est ce qu'il faudrait dire s'il l'avait vraiment? Mais qu'en fait c'est vide, et il veut te faire croire qu'il l'a, alors qu'en fait non. Je vois, ouais, mais franchement, le fait qu'il me regarde pas droit dans les yeux, le fait qu'il s'agite un peu comme ça, sur place, me fait penser qu'il y a des chances qu'il l'ait. Tu veux dire qu'il en a trop fait pour essayer de le camoufler? Ouais, peut-être. T'as l'argent? Peut-être. 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 Possiblement. Potentiellement. Potentiellement. Tu obtiendras plus d'infos de la part de Gravy. Elle est imperturbable. Ouais, mais j'aurais plus tendance à voler sa mallette à elle. Ça te fait quoi? J'ai hâte. T'as hâte? Quand t'as ouvert la mallette, est-ce qu'il y avait par exemple un morceau de papier qui précisait s'il y avait oui ou non 1 million de dollars? Quand j'ai regardé à l'intérieur de ma mallette, j'ai vu un lapin domestique. Un lapin domestique. Franchement, je vais rester sur ma première impression. Je valide et je vole sa mallette. Tu valides? Je valide. D'accord. Ouais. Ça veut dire que c'est la tienne. 3, 2, 1, ouvrez vos mallettes! Oh mon Dieu, il a réussi! Incroyable! Il a réussi! Il t'a volé! J'y crois pas! Il t'a eu! Tu l'as perdu! Ça alors, t'as réussi, ouais! T'as réussi! Ouais. Trop bien. Je vais virer cet argent à l'œuvre de charité de Steve-O. Médecins sans frontières. Bien entendu, on va également donner 20 000 $ à chacune de vos œuvres de charité. On peut pas que vous repartiez sans rien. Et maintenant, je m'en vais donner également 5 millions de $. À plus tard. Ceux qui vont tenter de gagner cet argent cette année seront 100 des candidats les plus forts de toute la Terre. Et ils affronteront les 100 candidats les plus intelligents du monde entier. Elle a le même QI qu'Albert Einstein. C'est la plus grosse série de compétition jamais produite. Beast Games saison 2. En streaming sur Prime Video, dispo immédiatement. Vous verrez qu'on a organisé des défis hallucinants. Le tout saupoudré de drama. Je sais pas ce qui va se passer. Et le plus gros crossover de l'histoire de la télévision. J'ai passé une année entière et j'ai dépensé des millions de dollars pour créer le meilleur contenu possible. Ça compterait énormément pour moi que vous regardiez la saison 2 des Beast Games sur Prime Video, disponible dès maintenant. Qui atteindra le top? Les muscles ou les cerveaux?